Bonjour à tous, c'est Elisabeth. J'avais très envie aujourd'hui de faire une vidéo concernant l'instant présent. Chaque jour, je constate avec effroi et stupeur que la plupart du temps, les personnes qui viennent me consulter vivent dans le passé en ayant toujours la crainte de l'avenir. Notre cerveau nous permet, c'est vrai, un stockage d'idées, d'images et de souvenirs qui est totalement incroyable. Le cerveau peut aussi nous permettre d'imaginer, de fantasmer, d'idéaliser des scènes ou des idées, mais il peut également nous induire en erreur et empoisonner notre présent. Notre problème en tant qu'être humain, c'est que nous éprouvons beaucoup de difficultés à vivre dans l'instant présent. Il paraît même que, selon certaines études, on passe à peu près un tiers de notre temps à nous projeter dans une autre réalité, soit dans le futur, soit dans le passé. Donc, ce qui fait que quand on vit soit dans le passé, soit dans le futur, on oublie totalement de vivre l'instant présent. Notre second problème, c'est qu'on est toujours dans l'angoisse de ce qui pourrait se passer si. On se met dans des situations pas possibles en se disant qu'on pourrait supposer qu'il se passe ça, on pourrait imaginer, on pourrait déduire, on pourrait projeter. Et à chaque fois qu'on imagine ça, eh bien évidemment, on ne peut pas vivre dans l'instant présent. C'est pas possible. Et c'est ça que j'aimerais franchement partager avec vous. J'ai fait des notes, c'est pour ça que vous me voyez regarder en dessous comme ça. Mais j'ai vraiment envie d'essayer de vous donner l'impulsion de penser différemment. Et comme je le fais souvent dans mes vidéos, je vais prendre une métaphore. Je vais prendre un truc pour imager un petit peu mon idée. Moi, je pense, mais bien sûr, c'est ma façon de penser encore une fois, je pense que notre cerveau, c'est un jardin. Tout simplement. Et dans le plus profond de notre conscience, notre mental peut semer des graines. Ces graines, elles peuvent être positives ou négatives. Vous pouvez leur donner l'importance que vous souhaitez, mais c'est ça qui va les nourrir. Plus vous allez leur donner d'importance et plus vous allez les nourrir, ces graines. Dans votre sac de graines positives, vous allez retrouver la joie, l'espoir, l'envie, le courage, la confiance. Vous allez aussi trouver des graines d'amour, de bonheur, de plaisir, d'envie, de passion. Et dans votre sac de graines négatives, vous allez trouver souvent des graines liées à votre passé, comme la colère, la haine, la rancune, les regrets, la frustration de ne pas avoir dit, de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir osé faire ce que vous deviez faire sur l'instant. Vous allez aussi trouver des graines négatives concernant votre futur, la peur de l'échec, la crainte du jugement, la peur de perdre, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous avez vraiment l'occasion et la chance et l'opportunité, si vous la saisissez bien sûr, de choisir de vivre simplement dans l'instant présent. C'est un choix. Alors, bien sûr, je vous entends d'ici, vous allez me dire, ouais, super, Elisabeth, c'est cool ce que tu racontes, mais comment on fait? Comment on fait pour vivre dans l'instant présent? Eh bien, vous savez quoi? On peut vivre dans l'instant présent en jardinant, si je suis bien sûr ma petite métaphore. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir quelles graines vous allez planter dans votre jardin. C'est dingue, hein? C'est une façon de penser il faut mettre en œuvre. Je vous vois tous d'ici en train de vous dire, mais ça y est, cette fois-ci, on l'a complètement perdue. Elle veut qu'on jardine cette fois-ci. Mais moi, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai organisé mon jardin. Et vous allez voir, c'est très très simple. Dans mon jardin, j'ai planté la graine du lâcher-prise. J'ai accepté mes défaites, j'ai accepté mes erreurs, j'ai accepté mes faiblesses, j'ai accepté toutes ces fois où je me suis cassé la gueule, on ne peut pas dire autrement. Et j'ai accepté que rien n'est jamais parfait dans la vie, ça c'est pas vrai, et qu'il faut parfois traverser l'enfer pour trouver le paradis. Ensuite, dans mon jardin, j'ai planté la graine du pardon. J'ai pardonné aux autres, à tous les autres. Je leur ai tous pardonné parce que de toute façon, tout ça c'est lié au passé et on ne pourra jamais plus revenir dessus. J'ai décidé de ne pas vivre dans la colère et dans la rancune. C'est une manière d'être en paix avec les autres, mais c'est aussi une manière d'être en paix avec moi-même. C'est un vrai soulagement parce que ça me permet vraiment de vivre dans l'ici et maintenant.
Dans mon jardin, j'ai planté aussi la graine de l'amour. L'amour pour ma famille, pour mes amis, pour mes proches et surtout envers moi-même. Je me nourris des instants de joie et de bonheur en famille. On échange, on parle, on discute, on partage nos soirées, on partage nos week-ends, on partage nos déjeuners ou nos dîners. On mange, on boit, on rit, on s'aime, on partage dans toutes les formes qu'on peut partager. J'entretiens mon temps libre. Dans la gestion de mon temps libre, je m'accorde du temps à moi-même. Je fais des siestes, je lis, j'écoute, je crée, je chante, je ris, je me balade, je suis en admiration devant toutes les choses qui s'offrent à moi. Dans mon jardin, j'ai planté aussi la graine de la confiance. La confiance aux autres, mais aussi la confiance en moi-même et surtout la confiance en la vie. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire, mais j'espère que vous mesurez l'importance des mots. J'ai compris que j'avais tellement de chance de faire ce que j'aime dans la vie, de vivre de ma passion, de pouvoir développer sans cesse mes connaissances et donc mes champs d'action. Dans mon jardin, j'ai planté la graine de la reconnaissance. Je suis reconnaissante d'être en bonne santé et que tous mes proches le soient aussi. Je vais dans les hôpitaux quasiment chaque semaine, à peu près. C'est-à-dire que je suis souvent en contact avec des gens qui sont très malades, voire avec des gens qui sont mourants. Et j'écoute ce qu'ils me disent, j'écoute leurs regrets, j'écoute le manque de temps qu'ils ont pour partager l'amour justement autour d'eux. Et quand je sors de l'hôpital, moi je me dis que j'ai une chance incroyable, c'est que je vais bien. Moi je vais bien. Mes enfants vont bien, mon partenaire de vie va bien, ma famille va bien. Donc j'ai déjà une chance inconsidérée d'être en bonne santé. Et quand on mesure la chance qu'on a, je vous assure que déjà, votre vie, elle prend une autre dimension. Et enfin, dans mon jardin, j'ai planté la graine de l'altruisme. C'est-à-dire que j'ai eu envie de partager ma vision des choses et ma simplicité. Je ne suis pas là pour faire de l'artifice. Je ne suis pas là pour faire des choses parfaites. Il n'y a jamais rien de parfait. Je ne suis pas parfaite et vous non plus. Ce que je fais chaque jour dans mes consultations ou dans mes vidéos, au fil des rencontres, c'est que j'essaye quelque peu d'éclairer votre chemin. Je vous donne des indications, je vous donne des consignes, je vous donne des astuces, je vous donne des trucs. Je suis un peu comme une boussole finalement et je vous indique une direction à suivre. Et finalement, en faisant tout ça, c'est un peu comme si je vous donnais une paire de gants et un sac de graines. Et que je vous disais, voilà, maintenant vous avez votre jardin et c'est à vous de l'entretenir. Il n'y a jamais personne qui fera l'entretien de votre jardin à votre place. Ça, c'est impossible. C'est à vous de le faire. Alors vous mettez vos gants, vous mettez votre tablier, vous prenez votre sac de graines et c'est à vous d'aller dans votre jardin. Et vous allez voir que quand vous choisissez les bonnes graines, finalement, c'est pas très compliqué. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, qu'un jardin, ça s'entretient tous les jours dans l'instant présent. C'est-à-dire que vous allez devoir entretenir les choses pour ne pas laisser les mauvaises herbes et les ronces envahir votre progression. D'accord? Une fois que vous aurez planté, c'est formidable, vous pourrez récolter le fruit de votre travail, le fruit de votre investissement, le fruit de votre pensée, le fruit aussi du lâcher-prise et de l'envie d'être ici, maintenant, dans le présent. Bien sûr, il faut du temps, ça c'est certain. Il n'y a rien qui se fait comme ça en un clinquement de doigts, c'est pas possible. Mais si vous mettez de l'envie et de la patience, alors il n'y a pas de problème, vous y arriverez. Je suis certaine que vous pourrez y arriver. Et vous verrez que plus vous allez cultiver cette pensée positive, cet engouement pour tout ce qui est beau autour de vous, n'allez pas chercher des choses très compliquées. On est entouré de très belles choses. Sortez en forêt, soyez admiratifs du monde qui est autour de vous. Prenez des petits moments simples, mais des moments qui sont extrêmement importants pour vous. Et si vous arrivez comme ça à cultiver toute cette joie et tout ce bonheur, il y a de fortes chances pour que vous arriviez à vous ancrer dans un instant présent, ici et maintenant, qui fera que en fait, vous ressentez de la joie et du bien-être. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. À bientôt. Salut.